Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps mais j'ai pas eu beaucoup de temps ces dernières semaines, j'avais beaucoup de travail, j'ai beaucoup travaillé sur le site etc. Donc entre les commandes, le site et tout, bah mine de rien, les journées passent vite. Voilà, sachant qu'Enzo lui est toujours à l'IME durant le mois de juillet, donc du lundi au vendredi et que du coup bah on peut pas faire grand chose quoi. Lui il fait des choses, lui, oui. Il fait plein de visites. Mais il visite, il va au cinéma, donc là maintenant que ouais, ça va être compliqué mais il fait des pique-niques, il fait plein de trucs. Donc bref, ceci étant, aujourd'hui je suis en week-end, Raph a un week-end de 4 jours et comme il fait beau aujourd'hui on a décidé de partir du côté d'Angers, donc à peu près ça a une heure de route, quoi que non, nous ce qu'on va visiter c'est après Angers. Donc après Angers il faut compter, si on prend pas l'autoroute il faut compter 1h40, 1h45 voilà à peu près de route et on va aller visiter les visages des villages, pas des villages troglodytes. Donc on avait déjà vu, c'était quoi troglodyte, mais c'était quoi? C'était pas un village, c'était quoi qu'on a visité à Avignon? C'était comme on va dire un château à moitié. Ouais, un genre de château troglodyte. Ouais. En gros c'est des, donc là ce sont des villages qui datent d'il y a et en gros le but c'est que les villageois ont directement creusé leurs habitations dans la pierre. C'est ni plus ni moins ça, mais c'est très ancien, c'est super beau à visiter. Donc là on va en visiter 3 différents et s'ils sont ouverts, parce qu'il n'y a pas plus d'infos mais je pense que oui, au moins un. Et on va pas tarder à partir. Donc là j'étais en train de me préparer et je me suis souvenu qu'il y avait quelque chose que je devais vous montrer, donc que j'ai reçu gratuitement de la marque et que j'ai toujours pas pu, j'ai pas pensé en fait. Donc là je l'ai sous le nez, on le fait, je vous montre tout de suite ce que c'est. Pour vous dire vrai, c'est pour ma fille. Moi je l'ai, voilà, je l'ai reçu, je dis ça va être pour Cassie. Donc bien sûr elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Moi je sais parce que moi j'ai déjà ouvert. Le but, voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que ça te parle aux jeunes? T'as pas déjà vu ça quelque part? Ça me dit quelque chose mais... Ce sont des parfums aux jeunes. C'est ancestral ça. C'est à ton âge, tout le monde portait du aux jeunes. Et en gros... Donc on a 2 parfums, les 2 nouveautés, donc Belle et Rebelle. Et là en fait, pour savoir lequel elle va avoir, donc moi j'avais déjà ouvert parce que je les ai sentis mais elle ne sait pas. Il y a un petit quiz à faire et en fonction du nombre de réponses. La bleue c'est voilà, si vous avez... Ah, petite triche pas. Oui mais c'est ce qui ça. Si vous avez plus de questions bleues, vous prenez Rebelle. Si vous avez plus de questions rouges, vous dites... vous dites Belle. Voilà, donc ton vêtement fétiche, perfecto cuir ou veste en jean? Veste en jean. Tu devrais te définir énergique et impertinente ou enthousiaste et rêveuse? Enthousiaste et rêveuse. Ton cadeau idéal, les dernières baskets tendance ou un week-end dans un parc d'attractions? Un week-end dans un parc d'attractions. En amour, tu es plutôt passionnel ou inaccessible? Aucun. Enfin, aucun. Bon, elle n'a que 12 ans, passons. Niveau make-up, tu es bouche rouge et eyeliner ou teint nude et gloss léger? Le deuxième. Ouais, j'espère. J'espère bien. Quand un mec que t'aimes bien t'écrit un SMS, tu lui réponds tout de suite ou tu prends un peu de temps? Je sais pas parce que... Elle veut pas le dire, il y a sa maman. Bon, passons. Lors d'une dispute avec tes copines, tu fais tout pour que vous vous réconciliez ou tu boudes et tu attends qu'elle fasse le premier pas? Je boude et j'attends qu'elle fasse le premier pas. Donc là, tu as plus de réponses rouges, donc tu sauras. Tu es échappée belle. Allez, on ouvre. Oh, il y a un chouchou. Ouais, il y a un chouchou et il y a... Des autocollants. Ouais, c'est une planche de stickers. Ah, c'est trop bien. Ils sont chouettes, tiens. Je kiffe le chouchou, merci. Et le parfum. Donc moi, je les ai ouverts pour les sentir. Parce que moi, vous savez, hein, donc normalement, il y a un plastique dessus. Si vous voulez retrouver les parfums aux jeunes, je vous invite à aller voir le lien en partie plus d'informations. Donc voilà. Donc on devra te mettre celui-ci sans que tu ne le sentes. Oh, ils sont trop bons. Ouais. Ah, ils sont super bons celui-là. Mais... Je l'aime beaucoup. Bon, et on découvre Rebelle. Ouais. Donc je pense qu'il doit sentir plus masculin peut-être. Ah bah ça s'était décollé. Ah, ils sont sympas aussi. Rebelle Street. Ah, c'est un bandana. Trop bien. En plus, ah bah oui, regardez, c'est pas comme si que voilà, chouchou et bandana c'est sa vie. Hein. Donc là pour le coup. Et là. J'aime trop la petite boîte là. Tu sens. Oh, je kiffe avec un petit... Ah mais est-ce qu'ils sont bons? C'est à la noix de coco. Je sais pas s'il y a que ça, mais je sais qu'il y a de la noix. Ah oui.
Oh ça va, ça va. Je pensais que ça allait être plus... Ouais, plus fort. Plus brut, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais vous savez il y a les parfums doux et les parfums presque masculins plus... Non ça va. Bon bah t'es contente? Ouais. Donc voilà, si vous savez pas quoi offrir à des jeunes filles, et ben pensez aux parfums aux jeunes. Donc je vous mets les liens en partie plus information, ça plaît à tous les coups. Et puis elle a eu des petits goodies en plus, une petite vénarde, donc un chouchou et un bandana plus les stickers. Voilà. Bon bah nous, on va peut-être se préparer. Bon là les enfants sont en train de préparer leur sac. On sait pas du tout où on mange parce que bah, on sait pas en fait combien de temps. Là si on part maintenant, il est quelle heure Raph là? Il est 9h30. 9h30, on a combien d'heures de route? On va arriver sur le petit 11h. Sur le coup des 11h. 11h si on prend l'autoroute et 11h30 maintenant si on prend la nationale. Quoi. Voilà, je vais essayer de vous filmer là-bas, je sais pas du tout si je vais pouvoir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que la prochaine fois qu'on fait des sorties comme ça, vous les verrez en story parce que je les mets en story de toute façon. Voilà, donc voilà. Moi je vais pas prendre mon sac à main, je vais me prendre un sac à dos Quechua là. Ça va être très bien, comme ça je vais pouvoir mettre ma gourde, mon appareil photo et pas m'encombrer, ce sera beaucoup plus pratique. Mettre les baskets. Et puis je pense que ça va être vachement chouette. En plus ils annoncent beau, ça va être pépouze quoi. Voilà. Bon bah je vous retrouve quand on arrive là-bas parce que le temps de charger la voiture, machin. Voilà. Bon on est toujours en route, on devrait pas tarder à arriver. Et là on vient de passer par un petit village qui s'appelle Gênes. Après, c'est où? C'est avant Saumur. Avant Saumur. Donc nous on va à Angers, enfin du côté d'Angers. Non, c'est en dessous d'Angers. C'est du côté d'Angers pour situer les gens qui me regardent d'internet. C'est à Douai. Il est Douai, là je sais plus quoi. Bref, c'est pour vous situer vers Angers. Voilà. Pour ceux qui sont comme ça de Perpignan, vous voyez à peu près où je vais. Et en fait on passe par un village à Gênes. C'est trop beau. On est passé sur un pont. J'ai pas pu vous le filmer mais j'essaie de vous le filmer. C'est au-dessus de la Loire. Ouais. C'était trop magnifique. Avec des grands bancs de sable et tout, c'était sympa. C'était vachement beau. Je connaissais pas du tout ce petit village mais il est beau, hein. J'aime beaucoup. Si on peut s'arrêter au retour ouais, je pense se promener un petit peu par là. Je pense qu'on va se promener par là en revenant parce que ça me plaît bien. C'est très chouette. Donc là on est bientôt arrivé je pense au premier village. Je sais pas combien. Alors dans le coin où on va il y a beaucoup de villages troglodytes apparemment. Donc c'est bien parce que du coup on sait qu'on reviendra pour en faire d'autres parce qu'on va pas tout faire aujourd'hui. On va déjà en faire un, on verra bien. On va vraiment être dans un secteur troglodyte. Ouais. À mon avis, Prenez la deuxième sortie sur route de Dour. Toujours à me couper la parole. Même pas, il s'excuse. Donc je reprends quand on arrive, mais on devrait pas tarder. Par contre, j'ai déjà faim. Dans 10 minutes. Il est 11h20, j'ai déjà les crocs. Pourtant, on a bien déjeuné ce matin. Raph était venu chercher le pain. Douai-la-Fontaine. À Douai-la-Fontaine. Là, on est près de Douai-la-Fontaine. À droite. Là, on est près de. Voilà, on est. C'est à Douai d'ailleurs le. Voilà, c'est à Douai-la-Fontaine. On va à Douai-la-Fontaine pour le village troglodyte. Voilà, et on a vu un autre village troglodyte, mais c'est sarcophage, troglodyte et... Les sarcophages, ouais. Ouais, et ça s'appelle troglodyte et sarcophage, c'est pas très loin non plus. Et ils font des nocturnes les jours... Oh la vache, c'était joli ça. Regarde devant toi. Les trucs de rocher. Oui, oui, on verra après, j'ai pas vu. Mais il y avait un truc joli apparemment. Mais je disais quoi? Troglodyte et sarcophage. Oui, une fois par mois, ils font une nocturne pendant la pleine lune. Donc là, ça serait le 23 juillet, je crois. 21, 22. Ouais, un truc comme ça. C'est un jeudi soir, donc c'est compliqué. Mais en gros, vous faites une excursion la nuit, en fait, avec vos enfants en famille. C'est trop bien. Avec les étoiles et tout. On se fasse ça. Faut que je regarde. C'est une chasse au trésor. Ouais, nocturne. voilà. C'est une chasse au trésor nocturne. Ça peut être trop bien. Affaire à suivre. Bon, allez, on y va. Puis je vous retrouve parce que si je parle comme ça toute la journée, je pense que le vlog va faire 1h30. Hein. Voilà. Au pire, on le coupera. Hein. On mettra à suivre. Puis je vous mettrai l'autre partie le lendemain. Je pense que si c'est trop long, je ferai ça. Parce que je me connais. J'aurai plein de choses à vous montrer. Bon, on est arrivé. On est garé. C'est trop beau. Regardez. Je sais pas si vous verrez bien. Tout en bas, déjà, il y a plein de maisons. En hauteur, comme ça fait trop classe. Donc ça fait comme un petit. Là, un village. Hein. Ils sont déjà sous terre, quoi. Ouais. Il va faire frais dedans. Ouais, c'est clair. Et faut aller à pied jusqu'au truc. Je sais pas franchement si je vais pouvoir vlogger là-bas, j'en sais rien. Donc si j'ai pas le temps de parler parce qu'il y a du monde et tout et que je veux pas déranger, vous aurez les images, ça sera déjà pas mal. Et voilà, sinon j'ai le sac à dos, tout dedans, les gels, les masques et tout ce qui va avec parce que je ne sais pas du tout. Je sais pas, donc on a tout prévu, il n'y a plus qu'à. Bon, et on est arrivé, donc ça nous a coûté 21 € à 5, donc ça va. Par contre, masque obligatoire, il y a des salles où il faut attendre parce que c'est un nombre de personnes restrictif.
Mais dans l'ensemble, c'est plutôt chouette. Donc je pense que je vais pas vous reprendre avec parce qu'avec le masque, vous n'allez pas entendre grand chose. Je vais vous mettre tout en musique et je vais vous faire des petits passages comme ça. Donc là, on va arriver dans la cave à vin. Regardez, c'est creusé dans les roches. Enfin, c'est impressionnant, quoi. C'est des maisons dans des rochers. C'est ouf. Allez, c'est parti. Oh, tu sens le frais d'un coup. Waouh, il fait bon. On a bien choisi l'endroit, nous. C'est trop beau. Là, on a l'étable. Allez hop, c'est parti. Là, c'est tous les outils. C'est bien, c'est que c'est énuméré. Vous savez exactement qu'est-ce qui sert à quoi. Donc, vous n'avez pas besoin de guide en fait. Vous pouvez vraiment. On ne peut pas y toucher. Vous avez des petites, Ça, c'est un dégoûtoir. des petites notes, etc. Franchement, c'est super chouette. Bon, il n'y a pas les animaux, mais. Là, c'est pour mettre le foin. Petite étable. Hein. Ah, mais c'est un petit village. Ouais. Regardez comme c'est beau. Donc là, on arrive dans une chambre. Donc là, vous voyez, c'est un rocher en fait, qui a été creusé, dans lequel il y a des habitations, tout ça, tout ça. Donc voici ma chambre. Donc voilà, ça c'était ma collection de vêtements que j'avais créé. Il y a aussi ça. Voilà. Là-bas, c'est pour les hommes. Ah oui. Oui. C'est les hommes le dimanche. Ouais, c'est Non, ça. c'est bien, il y a même les tenues d'époque et tout, c'est vachement bien, hein, Et franchement. les photos, il y a tout. Et tout, regardez, hein, c'est de la pierre, c'est tout creusé dans le rocher. Et là, il ne souffrait pas de la canicule. Impossible, il faisait trop frais là. Maman, Oui, ils avaient déjà l'électricité. mais non, c'était Non, arrêté après ça. C'est quoi, une personne qui habitait ici? Enfin, c'est Bah, une famille. ouais, en fait, c'est une famille, mais à chaque fois, il fallait qu'ils changent de maison pour aller dans une pièce. Oh, les chaussures. Ah bah, l'hiver, ça devait pas être terrible. Ouais, On a taillé les sabots. oh punaise. Et fallait être sage à l'époque, parce que quand papy te mettait un coup dans les fesses, C'était pour protéger ses pieds au fond. Bah ouais, bah. et franchement, c'est mieux que les chaussures de sécurité, ça. C'est coquet. Ah, regardez, c'est dans du bois que c'est fait. Un truc de malade. Ah ouais. C'est un truc de fou. En 1900. Vous avez déjà des photos? 1900, 1913, 1894. Ah, c'est super chouette, hein. J'adore. Une des petites sandalettes en bois. Des moulins, des paniers. Bon, on fait des crêpes ce soir. Déjà, il est bien pour Parce que c'est quoi ça? les boîtes. Oh la vache. Ah bah ça, c'est Bah, des on fait galetiers. des crêpes. Ah, avec le four et tout. Ouais, c'est bien conservé. Hein. Je me caille. Ça, c'est un pressoir. Pressoir, la petite cour. Ouh la vache, petit courant d'air. Ouais. Oh là là. Ah, c'est magnifique. Regardez, Oui. c'est un truc de fou. C'est tellement beau. Regardez. Oh, je vous montre après. Regardez comme c'est magnifique. Regardez. Ah, c'est trop beau, mon Raph est en séance photo. Avec nos masques, on est géniaux. C'est trop classe. Ah, moi je pourrais mettre mon transat là. Je suis bien là. En plus il fait frais, on a la fraîcheur des pierres. Ouais, mais là, tu vois, Bon, par contre il y a beaucoup d'oiseaux, on va se prendre des cacas sur la tête. J'ai peur. Donc là... T'es trop nul. T'es trop naze, tu m'as fait peur. Je me demandais qui c'est qui me traitait de gueuse. Oh, il est nul. J'ai vraiment eu peur. C'est par là en fait. Regarde comme ça. Sur le côté, il y a un petit. Je vais tomber moi, attends, je regarde la caméra. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah bah je comprends mieux alors. Ok, il a vidé les tonneaux, ouais. Ah c'est classe, regardez.
Ça mérite une photo, ça. Donc là, on mettait les chevaux, je crois. Non? Oui, Non, on on mettait mettait les Oui. ânes. On mettait Les ânes. poussés des pour chevaux. faire tourner le ça et le ça. Il y a plein de choses à voir, c'est trop bien. Ça devait peut-être. Enzo avec son gros manteau. Mais il fait frais hein, dans les grottes. Hein. Dans les maisons, je peux vous assurer que vous ne mourrez pas de la canicule. C'est tellement chouette. Ah, ils ont quand même fait des grands encadrements de portes. Hein. C'était pour les chevaux. Ah d'accord. C'est une Ok. écurie. Ah bah c'est une écurie. C'est marqué sur le... Oui mais moi je lis pas, tu sais bien que je t'écoute moi. Dedans, je crois qu'il y a des vaches. Ouais, c'est des vaches. C'est vraiment bien fait parce que tout est illustré pour que même avec une visite, voilà, vous visitez la chose vous-même, vous Ah, comprenez mais tout. non, Quoi. c'est ça le truc. Là. Enfin, non, ça fait Oui. des chevaux. Ça c'est le col, Et le collier. ça, c'est oui, le truc. Comme ça, ils poussaient les. Voilà, ils pouvaient tirer les, Ouais. les charrues ou ça là, les... Ouais. Bah, ça, c'était les moissonneuses. Pas Ouais. les moissonneuses battues. C'est trop classe. J'aime trop, j'aime trop. Et là, ensuite, J'aimerais trop une maison dans la pierre la comme ça. personne, là, elle poussait ici. On sent les araignées. Pour pas que ça traîne par terre. Donc ça c'était la salle de réunion. C'est ça, on est péniment. Ouais, c'est ça. L'hiver, il fait froid là-dedans. Ouais, les soirées d'hiver, t'as intérêt de mettre un feu parce que déjà les soirées d'été sont fraîches. La paille était tendue au sol. Ah. Oh, c'est trop beau. Je crois qu'il y a 3 personnes. 3 personnes, mais nous on est en famille donc je pense que ça change rien. Je vais pas vous laisser partir tous les 3 tout seuls, vous rigolez ou quoi? Nine. En fait, là, il y avait une trentaine de personnes qui étaient ici, qui permettaient de garder l'hiver une température à 13-14 degrés. Oh génial, C'était regarde. une bonne température pour Lui, les il a encore appuyé sur un peu. Alors Enzo il appuie sur tous les boutons pour je sais pas quoi. Ah, On voit rien. c'est animé en fait. Regardez. Je sais pas pourquoi. Et quoi? Ça représente la veillée. Voilà. Ça faisait comme ça quand t'étais pendant la veillée, regarde. Ah, là, Ouais. Ah, c'est trop bien fait. Hein. c'est génial. Maman, je passe tranquille. Ah, la vieille voiture. Ah, ça fait bizarre. Ah, mais ça devait être bien. Des voitures de l'époque. Ouais, c'est Il y a un petit courant d'air. Un petit vent, là il y a un petit vent. Ah, puis là on arrive au début. Elle est en train de filer le coton, madame. C'est tellement beau. Sous la laine. De la laine. Waouh, regardez-moi ça. Vous imaginez votre maison avec ça au milieu? Enfin, c'est ouf quoi. Bon, si vous aimez pas les insectes et compagnie, je pense que... Ah bah moi, ça me dérangerait pas d'y aller. Hein. Bah, en fait, à l'époque, tu vois, il y avait la maison qu'on vient d'aller là, avec les 3 lits. Elle est juste là derrière, on voit le lit. Là. Donc ils entendaient le bruit de tout en fait, ce Bah qui se oui. passe autour, des pluies, de l'eau, C'est quoi des ça? chauves-souris, parce qu'ici la nuit, bah, ça devait être plein de chauves-souris. Tu vois. Oh, regardez. Toutes les machines. On dirait De lumière. Maman, C'est on trop dirait bien. qu'on est un peu dans le puits. Ouais. Ah ouais, c'est une cheminée ça. À l'époque, tu vois, la cour, elle était remplie de lapins, tout ça. Ah ouais. Il y avait les lapins dans les clapiers et tout. À Il y a l'époque, plein de ils se nourrissaient- photos. Enfin, ils se nourrissaient franchement, que de ça, c'est- hein. On est vraiment immergé. On a des pièces où on a des boutons, on appuie sur des boutons et on a tous Là, les sons. on a quand même pas mal de photos qui nous illustrent à l'époque. Quoi. Ouais, non, c'est vraiment bien fait. C'est Il y a des vraiment pièces sensorielles où vous... J'ai pas tout filmé, mais franchement, c'est génial. Vous écoutez seulement et vous entendez tous les bruits qui se passent autour, enfin qui se passaient à l'époque. Le fer à cheval. Tu vois là, le maréchal Ferrand. Il mettait le cheval là-dedans pour le... Mais Pour le comment ferrer. ça se fait, le fer à cheval? Ça, c'était un... Bah ça, c'était le puits. Ah, regarde, Timmy. Le puits de tout à l'heure. Tu te souviens? On était au-dessus. Ah ouais. Et ben là, voilà, il s'arrête là. L'eau, elle était là. Il y avait un puits tout à l'heure. Ouais, d'en haut. Ah oui. Et regarde. Ah ouais. C'est excellent. Mais excellent. Génial, je vous dis génial. Quand vous faites plein de petites galeries et que vous tombez sur ça, c'est juste somptueux. Ah, c'est beau. Hein. Somptueux. Wow, Bonjour. c'est tellement beau. Voilà le trotteur de l'époque. C'était un tourniquet. Le Vironou. Tourniquet pour apprendre à marcher au Kenyo, les enfants. Non mais c'est ouf ça.
Voilà, ça prend de la place hein, par rapport à un trotteur, mais... Il y a des chauffe-briques. C'était comme une prime. Là, par terre. C'est un chauffe-brique. On mettait ça dans le feu pour chauffer la brique et après la brique on la mettait dans le lit. Ah oui, pour réchauffer le lit. Ah oui, Pour c'est vrai que chauffer le c'est... lit, tout ça. Regardez la poussette au fond là. C'est des chevaux qui poussaient, je crois. Mais non, Mais pas la non. poussette. La poussette, c'est les parents quand même. Il n'y a pas besoin de chevaux. Les chevaux, Les chevaux, ils tiraient pas tout. Hein. Il y avait de c'était sacrées fatigant. casseroles à l'époque. Hein. Et de sacrés poils. Hein. Ouais, ça c'était de la fonte. Hein. Ça, mon gars, ça bougeait pas. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment sympa. Après, c'est des petites maisons. Hein. Oh, regardez. Oh, c'est impressionnant. Ah, c'est l'Andalousie. C'est l'Italie. C'est Ah oui, d'autres c'est d'autres troglos en fait. La je Grèce. pense que là où il y a eu un États-Unis, Ah, Les États-Unis. Ouais. L'Australie. Australie. Oui, il y en a un peu partout. Il y Hein. a partout en fait dans le monde. Différents. Alors, faut savoir que ici, dans la région, on est proche d'Angers, hein, pour vous situer. Il y a beaucoup de domaines troglos comme ça à visiter. Je pense qu'on va s'en faire d'autres. Le monsieur nous a donné d'autres bons plans assez sympas. Là, on est dans une autre habitation et là, vous voyez un trotte-bébé. Donc le bébé, il est calé là et en fait, il peut faire juste de gauche à droite. Ah ouais, non, mais c'est horrible. C'est horrible, c'est pas pire qu'un trotteur. En fait, Oui, je veux bah. dire. Après, il faisait avec les moyens du bord. Hein. Je pense que c'était plus dangereux dans ce genre d'habitation que dans les nôtres. Parce que là, c'était quand même... C'est sympa celle-là par contre. Tu Là, te dis qu'il y a encore une cinquantaine d'années, les gens qui vivaient là-dedans. Ah ouais, bah ouais. C'est pas si vieux. Les fours à pain, j'aimerais trop en avoir un comme ça. Ouais. Ça, c'était la chambre de la petite ménagère. Il y a les vêtements et tout. Hein. Franchement, on s'y croirait vraiment. Hein. Ouais. On est vraiment immergé dans la... Dans ce qu'ils vivaient à l'époque. Ouais. C'est pas Autant- juste des pièces vides, quoi. Autant C'est l'abbaye de Saint-Romain, c'était vraiment des pièces vides. vide. Que là, on avait on... du mal à se rendre compte de comment ça pouvait être utilisé à Ouais. l'époque. Là, c'est un musée en même temps. C'est un musée troglodyte, là. Donc là, ils te remettent vraiment dans l'époque. Dans quoi. l'époque, ouais. Avec des photos. Il y a pas mal de photos aussi. Ça vous permet de voir comment ils étaient habillés, tout ça. C'est c'est bien dingue, qu'ils aient hein. conservé autant de photos Oui. d'époque. Et là, c'est vraiment la photo d'ici. hein. C'est Ouais. vraiment pris. Elle est vraiment prise là. C'est trop chouette. Ouais. Il y a plein de verdure et tout. C'est hyper propre. Ah, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup cet endroit-là. C'est vraiment sympa. On vient de sortir et là, on a un panneau avec tous les villages troglos à visiter autour. Je pense qu'on s'en fera d'autres de toute façon. Mais là, notre première préoccupation, c'est manger. On va chercher quelque chose pour manger. J'ai faim. Bon, nous avons fini. Donc nous, c'était le village troglodyte de Roche-Meunier. Ouais. Meunier. Je vous mettrai... J'essaie de trouver quelque chose... le site. Je vous mettrai le site, parce qu'ils ont un site. Hein. Oui. En partie plus d'informations. Donc on a payé 21 € pour nous 5, ce qui est relativement pas cher. En termes de visite, on en a eu pour combien de temps? 1 heure? Non, Bonne heure. une bonne heure, un peu plus d'une heure et demie même. Ouais. On est arrivé, il était 11h30, il est 1h10. Ah oui. Donc, Voilà, donc ça bah, se fait très bien. Franchement, bon, pas avec des poussettes parce que c'est compliqué, il y a quand même des escaliers et tout, mais quoique ça pourrait se faire aussi. Il n'y a pas de gros escaliers, tout ça, donc même pour les enfants de 3-4 ans qui marchent, franchement, ça le fait. Il y a des toilettes très propres, c'est franchement bien. Hein, pour le prix, c'est vraiment très après, bien. ça doit être encore mieux à voir en période où il y a des animations, Oui. où il y a du... Bah là, avec le Covid, je pense que ça bloque un peu pas mal de choses parce qu'il y a le village au milieu et l'été, il y a des animations. Et je pense que c'est plutôt cool. Mais bon, c'est très interactif. Vous n'avez pas besoin de guide pour comprendre. Il y a les photos, il y a les images, il y a des trucs avec du son et tout. Franchement, c'est vraiment bien. Il y en a plein d'autres à faire dans le coin, donc on en fera d'autres plus tard. Pour l'instant, on va les manger. Donc écoutez, on va aller se promener. On est à Lidl, on va se faire, je sais pas, on va bruncher quoi. On va prendre un peu de tout et n'importe quoi et on va manger comme ça. Et comme ça, après, on attaque le reste. Voilà. Et peut-être qu'on ira sur Angers après. Mais là, on a vraiment trop faim, faut manger. On mange et après on voit ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Moi, si mon estomac il est vide, je peux pas réfléchir. Je ne sais pas faire. Bon, nous avons mangé, donc c'était bien bon. On a pris plein de trucs à grignoter, des petits sandwichs, des tomates cerises, des chips, machin. Adjugé, vendu, c'est reparti, on en repart. Et là, du coup, on va aller voir les troglodytes et sarcophages. Donc, c'est là où ils font les nocturnes, justement. Donc, comme ça va vous donner une idée avant. Voilà. Peut-être qu'on se fera une nocturne les jours prochains. Et puis, ça sera bien pour aujourd'hui, je pense déjà. On verra combien de temps ça nous prend. Voilà, on verra combien de temps ça nous prend. Si on veut aller finir la journée sur Angers, on ira finir la journée Ouais, sur Angers. Je pense, ouais. Dans un À parc. voir ce qu'on peut y faire après. Il n'y a pas grand chose à faire à Angers. Après, tu peux aller au parc des plantes, tout ça, enfin, dans des parcs où visiter la ville d'Angers. Hein.
J'ai jamais été à Angers, donc mais c'est pas non plus Les hyper. samedis, ouais, on peut C'est pas hyper grand, mais tu vas dans la rue piétonne, tu fais juste voilà, juste pour voir la ville d'Angers, tout simplement. Voilà, voilà. Donc Tournez à droite sur route d'Angers. voilà, c'est sympa ces journées-là. On a bien choisi nos petites visites de troglodytes là parce que bah, mine de rien, comme il fait beau et qu'il fait à peu près chaud, bah, c'est vachement agréable parce qu'il fait très frais dans les petites maisons. D'ailleurs, j'ai remis ma veste parce que je vous assure qu'il fait vraiment très frais dans les maisons. Ça m'a donné froid. Ah ouais, Ouais. c'est même limite il fait C'est très froid. froid, Hein. ouais. Mais du coup, c'est bien parce que comme dehors il fait chaud, c'est pas pareil. Je pense en hiver. Voilà, voilà. En tout cas, moi je vous conseille vraiment ce genre de visite Au si rond-point, vous prenez la aimez un première petit peu. sortie sur rue des Fontaines. C'est Ça toi. m'agace. Donc là, troglodyte et sarcophage. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Troglodyte et sarcophage. Mais là, sauf qu'à 14h30. Donc ça va dans 15 minutes. On va attendre tranquillement. Et je ne sais pas. Je sais pas si je pourrais filmer. C'est pas marqué là, donc on verra. Bon, je vous reprends. Il est 16h, je sais pas combien là. Il vient de me le dire, mais je me Il rappelle est plus. presque 16h. Il est presque 16h. Je ne vous ai absolument rien filmé au troglodyte et sarcophage. Vous ne voyez plus. Parce qu'en fait c'était une visite guidée. Alors c'était pas interdit de filmer. Mais en fait on était tellement dans ce qu'il disait que clairement voilà. C'était génial. Franchement la visite est beaucoup moins longue. Hein, c'est moins long que le village qu'on a fait. Il y a moins de pièces, Bah, etc. ça a duré 1 heure quand même. Mais on a un guide déjà excellent. Ah oui. Franchement il est marrant, il est pédagogue. C'était etc. pas très grand en termes de visite, mais Voilà. c'est bien expliqué Mais en c'est fait. très très bien expliqué. Vous avez plein d'anecdotes sur le site en lui-même, sur l'histoire du site, de la Saint-Glinglin jusqu'à il y a 30 ans. Et franchement, si vous aimez tout ce qui est archéologie et tout ça, vous pouvez que aimer. Que aimer. Donc là, en l'occurrence, on dit troglodyte et sarcophage parce que c'est ici qu'a été Qui était fabriqué les qui étaient sarcophages. fabriqués les sarcophages dans En une pierre. certaine roche. C'était quoi la roche Je sais plus. Pas ça, non. Le phalan. Le phalan. Le phalan. Oui, c'est ça. Donc c'est dans c'est une roche spécifique, C'est de la région. du sable compacté un petit compacté un peu. peu. Ouais, du sable et du Des coquillage sédiments compacté. de coquillage et de sable. Ouais. Ouais. Et même ça, il vous explique comment est-ce que cette roche est formée, etc. Enfin, franchement, si vous avez des enfants qui aiment les visites guidées, qui aiment tout ce qui est archéologie, histoire, etc. Franchement, ils vont adorer. Eux, ils ont kiffé. ouais. Ils étaient à fond dedans et c'est vraiment très très bien. Même Enzo, hein, malgré ses difficultés, il comprenait bien tout, etc. C'était... Franchement, je vous le recommande. Alors, En termes de c'est un tarifs. secteur en plus où il y en a un peu Je vous partout. montre. Et vous voyez ici, Ah, c'est le secteur où vraiment. on est. Il y en a plein. Il y a plein de D'où est la troglodytes. fontaine, c'est là où on est. Voilà, il y en a déjà plusieurs. Il y en a tout au long de la Loire. je crois, Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'est qu'au début de nos visites. Je pense que on en a pour pas mal de temps avant de tous les faire, mais je pense c'est ça. qu'on On les fera n'habite pas tous. très loin, donc ça va. Ouais. On se fera des sections de journée avec plusieurs sites à faire, mais génial. Donc là, on a ramené de l'eau gazeuse à la rose. Et des bonbons à la rose et à la violette. Donc ouais, c'est vrai que pour nous c'est important de faire ce genre de visite parce que c'est ce qu'on nous expliquait en fait. Les sites comme ça, c'est des On sites. nous a conseillé aussi le monde souterrain du château de Brézé. Oui, Et bah justement, j'avais vu un reportage sur ce château-là. en fait il y a le 3/4 du château qui se visite en souterrain. Oui, donc je disais c'est important ce genre de visite quand plutôt que de faire des grands parcs d'attractions, etc. Alors je sais que il y a des enfants qui n'aiment pas tout ce qui est archéologie, histoire et tout. Mais pour ceux qui aiment, c'est des visites pas très chères. Je sais pas, on en a pour une vingtaine d'euros à tout casser pour 5 à chaque fois. Ouais, Qui est entre Entre 20 et 25 euros, ce qui est quand même raisonnable pour des visites guidées. Et il faut savoir que ces propriétés, en fait, c'est de la roche et ça s'abîme très très vite par le temps. Et donc, il faut faire des rénovations régulièrement. Et c'est vos visites en fait qui leur permettent aussi de pouvoir rénover ça et que ça puisse rester dans notre patrimoine, quoi, entre guillemets. Donc c'est important. Bon, voilà. Donc là, je ne sais pas du tout ce qu'on fait. On fait quoi? Bah alors, soit on va, comme on avait dit tout à l'heure, à Gênes, là où Ah on a oui. vu, où on est passé sur le pont, soit on monte sur Angers. Faut lui faire quoi les Ou on enfants? va à Gênes et après on va sur Angers finir la soirée. Ouais. On peut Donc, commencer c'est- par on là. va où le vent nous mènera. Voilà, on a un long week-end, on n'est pas Voilà. pressé de rentrer spécialement, il est encore de bonne heure. Gênes puis- c'est peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et après Angers c'est à une demi-heure, 3 quarts d'heure. Donc voilà, donc on va vite faire à Gênes, comme ça on vous montrera le fameux panorama qu'on vous a dit tout à l'heure quand on est passé sur le pont. Et après on ira faire un tour à Angers, parce qu'on ne connaît pas Angers. Donc ce serait dommage d'être pas loin et de pas faire un petit tour au centre-ville, voilà quoi, voir à quoi ça ressemble, tout simplement. Let's go! Et voilà le pont sur lequel on est passé. Regardez, il y a des bancs de sable carrément. Ça fait des plages.
Et il y a un autre pont comme ça un peu plus loin et il y a des trucs comme ça en plein milieu. C'est génial. Et là on a les bateaux. Oh, on entend les voitures passer au-dessus de notre tête, j'aime pas trop ça. Ouais, moi aussi. Non, j'aime pas ça du tout, j'aime pas passer au-dessus, j'aime pas passer en dessous. Oh, c'est trop cool. On se balade, on profite. Donc ça c'est à Gênes, voilà. Bon, on est déjà arrivé depuis un moment sur Angers, mais on a fait un petit peu le tour en ville. Ça est fini avec une petite glace et tout. Et je ne vais pas filmer parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait de la musique, tout ça. Donc là, nous sommes arrivés en face des quais. Nous avons cette magnifique cathédrale. C'est ça, c'est une cathédrale? Ouais, je crois. Elle est ouverte d'ailleurs. Et c'est trop bien parce que derrière, on a un grand escalier qui descend sur les quais. Angers, c'est une très jolie ville. En tout cas, moi, j'aime bien. T'aimes bien, toi? Ouais, sympa. Ah, c'est très... J'aime bien, franchement. Donc là, on va descendre vers les quais. Par contre, j'ai plus de jambes. Je dirais franchement. Avec toutes les visites qu'on a fait, on a les jambes un petit peu en compote. Mais bon, c'est un bon sport. Écoutez, on a fait de la visite, donc ça, c'est cool. Oui, je mets mon sac comme ça parce que comme je dois prendre mon portable pour les photos, puis après mon appareil photo, du coup, je mets ça devant comme ça, j'ai ma pochette là, et puis je me sers. C'est très bien. En mode la fille pas fière. Voilà. Bon, ben on va aller voir ce qui se passe en bas. Il y a beaucoup d'enfants, donc je pense pas que vous allez beaucoup m'entendre. Où est-ce que tu vois le bateau, Raphaël? Ah là, oui, ça y est. Après le carrousel. Ah, c'est trop bien. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est trop beau. Je connaissais pas Angers, mais franchement, j'aime vraiment beaucoup. Bon. Début de l'itinéraire vers McDonald's. Si c'est pas, elle m'énerve sur le GPS. Il est 19h14, donc vous savez, on cherche un McDo. Voilà. Parce que j'ai un enfant derrière qui a beaucoup trop bu. On lui avait dit, va pas trop vite sur ta gourde. On s'en doutait. Hein. Voilà, donc je reprends là parce que la caméra a coupé. Donc le temps que je relève la batterie, etc. Raph, il était sorti du parking. Donc là, on va finir notre course au McDo pour bien clôturer cette journée qui était pas mal, franchement. Ouais. C'était très très bien. Angers, c'est une belle ville. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et là, on a le château. Bah, je peux pas vous le montrer. Mais bon, bref, on sera pas sans revenir de toute façon. Il y a beaucoup de soleil, il fait chaud. Donc là, eh bien, on va vous laisser ici. On espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je ne sais pas. Je vous envoie tout plein, on vous envoie tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.